Lydia travaille comme secrétaire de direction dans une société de restauration de façade depuis maintenant 2 ans. Dans quelques années, elle prendra sa retraite et la relève est déjà toute trouvée avec Marie, embauchée le mois dernier. Ensemble, elles forment un duo, la junior épaulée par la senior. Un exemple concret du contrat de génération mis en place au début de l'année. À 21 ans et sans diplôme, Marine a donc signé son premier CDI et c'est pour elle un grand soulagement. C'est la stabilité du poste fixe que je vois. Parce que là, j'ai franchement galéré en restauration, dans le domaine de la vente. J'ai fait beaucoup de choses. De son côté, Lydia reste en poste et transmet son savoir-faire et son expérience à la nouvelle recrue. Ce n'est que spécifiquement un rôle de transmission. C'est le plaisir d'apporter à une junior mes connaissances, mon expérience, et puis principalement l'amour du travail dans la globalité. Puis on a tout repris, enfin non pas repris mais pris à la base, tout le travail concernant les facturations, les devis, la formulation des courriers. Pour inciter ce type de collaboration intergénérationnelle, l'État verse pendant 3 ans 4 000 € par duo à toute entreprise de moins de 300 salariés. Mais Lydia est persuadée que sa petite entreprise familiale aurait eu la même démarche sans ces aides. C'est selon elle une question d'évolution des liens entre générations. Il y a une plus grande compréhension, disons, des seniors vis-à-vis des juniors. Le système n'est plus le même, c'est-à-dire que le senior ne considère pas que la junior ou le junior va prendre sa place, tel que ça pouvait se passer à mon époque. C'est plus une transmission, c'est plus l'aide au développement de la société après soi. Un bel état d'esprit qui omet cependant la hausse du chômage des seniors. Selon la Directe, 15 autres entreprises yvelinoises ont mis en place un contrat de génération.